je veux qu'on parle de monétisation et je vais en parler de façon vraiment terre à terre, très Afrique noire et contexte camerounais en particulier. Je suis skill graphic designer au quartier. Et professionnellement, je me décris comme un communicant. Je ne me décris pas comme un créatif professionnellement parce que, en fait, être créatif, c'est beaucoup plus lié à ma personne par rapport à comment est-ce que je me vois. Mais communicant, c'est ce que je sais faire, en fait, pour pouvoir avoir le jet, avoir les dos. Pourquoi est-ce que je dis communicant plutôt que je dis graphic designer? C'est parce que, je pense que pour moi, le métier, c'est la communication. Et dans le métier de la communication, je peux intervenir dans la partie graphic design, direction artistique, direction créative et même stratégie créative. Sinon même encore plus. Mais l'autre aspect de mon métier que je n'assume pas encore jusqu'à aujourd'hui, mais il va bien falloir que j'assume un moment, c'est créateur de contenu. Oui, parce que créateur de contenu, c'est devenu aussi quand même un métier. Et ce dont on va parler aujourd'hui concernant la création de contenu, ce sera comment monétiser ses réseaux sociaux. Oui, parce que je suis fatigué de tous les petits frères qui arrivent dans mon inbox me disent que grand frère, comment je fais pour monétiser mon Facebook? Et la première chose qu'on va avoir définie ensemble, c'est ce qu'on entend vraiment par monétiser ses réseaux sociaux. Et je dis bien réseaux sociaux plutôt qu'une plateforme en particulier parce qu'il est possible de monétiser n'importe quelle plateforme. De YouTube à TikTok en passant par Instagram et Facebook et même WhatsApp. Oui, parce que si on va sur la définition propre de monétiser, ça veut simplement dire gagner de l'argent avec. Ce qui veut dire que monétiser ne se limite pas seulement à se faire payer par les plateformes, mais ça s'étend à tous les moyens par lesquels il est possible de gagner de l'argent grâce au contenu qu'on crée. Il filme seulement. Mais moi, il filme tout. Je parlais de ce que tu penses que me rends compte que c'est trop fort. C'est moi qui les galons. Yo, on te voit la tibi. Il y a un ouais qui va finir. C'est quand le gars dit que non, c'est pour ça que moi, je bois toujours boire un peu de la bière. Parce que la bière, ça me donne un peu d'inspiration. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de monétisation. Et je vais en parler de façon vraiment terre à terre, très Afrique noire et contexte camerounais en particulier. Et on connaît tous la première option de monétisation qui est la monétisation par les plateformes. Et déjà je vous apprends rien. La monétisation des pages là, nous sommes en enfer, ça ne nous concerne pas. Du moins, c'est ce que je croyais. La dernière fois que j'ai été invité à la radio RSI, j'étais en co-invité avec Paris Batonda. Et c'est elle qui m'a fait comprendre que, elle, son compte YouTube est monétisé et elle n'a pas eu besoin de faire toutes les pichenettes que nos gars font pour pouvoir gagner un peu de sous sur leur page. Je vais commencer par faire une mise en contexte pour ceux qui ne comprennent pas comment ça se passe. Les entreprises vont vers les plateformes telles que YouTube, Facebook, TikTok et leur donnent de l'argent pour qu'ils puissent passer leur publicité sur les vidéos faites par les créateurs de contenu. Ces plateformes le font donc et partagent les revenus entre les créateurs et elles. Sauf que pendant longtemps, les créateurs africains n'étaient pas éligibles pour ces programmes de revenus publicitaires. Ce qui fait que beaucoup d'entre eux se contentaient soit d'accepter le manque à gagner, soit faisaient percevoir l'argent de leur travail à quelqu'un d'autre qui se trouvait à l'étranger, en espérant que celui-là ne soit pas malhonnête et veuille bien partager l'argent avec eux, soit encore devait doubler de créativité en utilisant des tactiques telles que les VPN et autres choses compliquées. Et maintenant, sur YouTube, il se trouve que les créateurs de contenu africains sont éligibles pour le programme publicitaire. Et je pense que c'est parce que les plateformes là se sont rendues compte quand même du potentiel que représente l'Afrique. Et eux aussi, ils ont intérêt à faire passer les pubs sur nos vidéos. Et ce n'est absolument rien de compliqué. Je peux vous montrer mon YouTube Studio. Tu vois, on te met une jauge là qui se remplit, que dès lors que tu atteins les critères que eux ils souhaitent, on monétise sa page. Là, je suis à quoi? J'ai atteint le critère du nombre d'abonnés, par exemple, sur YouTube. Oui, parce que j'ai passé les 1000 abonnés. Merci à vous et continuez de vous abonner, s'il vous plaît. Et maintenant, ce qui me manque maintenant comme critère, c'est juste atteindre le nombre d'heures de visionnage. Je pense que c'est 4000 heures ou un truc comme ça. 4000 heures pour être monétisé comme les en Bengla que on fait passer une publicité sur ta vidéo et toi maintenant on partage YouTube partage les sous avec toi. Pour ce qui est des autres plateformes, les Facebook, les TikTok et consorts, vraiment là-bas je ne connais pas comment ça se passe. Parce que moi-même personnellement je suis monétisé nulle part. Mais ça ne veut pas dire que je ne gagne pas d'argent avec mes réseaux sociaux. Pour renommer ça, pour classer sa page. Moi je ne sais pas comment tu vas faire. Ce que tu fais c'est que tu portes, tu déplaces, tu portes, tu déplaces. Pour pas faire ça, je vais corriger ce qu'il y a à corriger. Ouais. Je vais t'envoyer, donc je vais corriger ce qu'il y a à corriger. Non? Je vais t'envoyer le résultat. Tu vas comparer. Tu vois. Et la deuxième façon par laquelle on peut monétiser sa page, c'est de se faire accompagner par les marques.
Et ça peut se faire de plusieurs façons. Placement de produits, sponsoring, création de contenu UGC, et il y a plein de façons. En gros, ce que vous devez comprendre, c'est que tu as une marque qui a un produit ou un service qu'elle veut mettre en avant. Elle appelle un créateur de contenu et elle fait en sorte que ce créateur de contenu-là crée son contenu et interagit avec sa communauté pour pouvoir placer le produit ou de la marque et la marque Chocolaterie. Maintenant, comment faire pour que les marques s'intéressent à notre contenu? J'ai eu la chance d'avoir mon ami Donna récemment à la maison. Et justement, on parlait de la relation entre les marques et les créateurs de contenu. Les BTS. Ce landscape m'a énormément fait penser aux gorges de cola dans le nord du Cameroun. Et admirer cette beauté, s'il vous plaît. Cette beauté de la nature. Et là, je vais mettre une petite chanson, tu vois, un peu... Elle est créatrice de contenu, entrepreneur et aussi elle a la tête d'une agence. Et justement, c'est son agence qui me fait signer mon premier gros contrat avec une marque l'année dernière. C'est là où j'ai serré que maman, on reste amis seulement. Et son point pour que les marques travaillent avec vous comme créateur de contenu est que... Il faut se positionner. En Afrique, là, maintenant, imagine que tu es une agence de voyage. Tu cherches un YouTuber africain qui buzz. Il y a qui? Non, c'est vrai, je n'en pas. Il faut se positionner, Maurice. En fait, toutes les YouTubeurs, tous les créateurs de contenu africains qui font dans le voyage, ce sont les benguistes. Ce sont les benguistes. Alors que nous, on est sur place, on se bat. Non, on va récupérer notre marché. Ils sont même malades. Il y a réellement des niches. Il y a des niches, c'est-à-dire il y a des niches beauté. Et même dans la beauté, là, il y a le colosse. Même dans les télécoms, il y a l'environnement. Moi, j'ai fait une collab avec Orange. C'était que sur l'environnement. J'ai jamais parlé d'acheter les puces, etc. Mais c'est parce que je suis quelqu'un qui fait dans le travel. Je suis quelqu'un qui fait dans la découverte des... Je suis allé dans les mangroves. Papa, tu es allé dans les mangroves. Je suis allé en robe et tout en mode, ouais, t'inquiète. Moi, je connaissais les mangroves d'Instagram. Tu es sur la pirogue et tu vois seulement. Mais je veux dire, il y a des niches. Et je pense que les gens doivent se caler dans des niches. On est dans un pays aussi où il ne faut pas se mentir. Les gens aiment trop, après tu me diras c'est comme ça dans le monde entier, mais les gens aiment trop copier ce que les autres font. Ok, ça c'est vrai. Tout le monde va, il y a un nouveau restaurant, nous tous on va aller là-bas. Il y a des gens que tous leurs réseaux sociaux c'est seulement la tombe. Lui il te dit que quand tu as le noir, tu dois agencer. Parce que le gars aime le caco. Aimer et être dans une niche précise. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on soit là, parce qu'un être humain n'est pas seulement... Bien sûr. On est plusieurs shades de plusieurs choses, mais il faut qu'on se rende compte que vraiment, il faut que toi tu aies des trucs que tu kiffes. Et ce qu'elle dit est d'autant plus pertinent que, au-delà du kiff, le fait de se nicher permet aux marques de se projeter sur la collaboration avec votre contenu. Une marque par exemple qui fait des produits de beauté a tout intérêt à travailler avec une make-up artist plutôt que travailler avec moi qui suis un créateur de contenu qui suis au quartier. Tu fais quoi dans ma maison? C'est un enceinteur, là où il te ferme la bise là. Et après tu vas faire le test. Lui, dès qu'il te touche seulement, il t'enseigne une seule fois. Je veux parler. Bientôt toi. L'autre façon qu'on a de monétiser ses propres réseaux sociaux, c'est d'avoir ses propres produits. Oui, parce que vous pouvez vous servir de cette visibilité-là pour créer des produits, vendre des services, positionner votre business à vous. Et ça, je vais l'illustrer par une petite histoire que j'ai. Nous sommes en 2022 et je fais une série de vidéos où je décide que je vais montrer ce que je fais dans mon travail et je vais concevoir un logo. Sauf que le logo, c'était le logo d'une marque streetwear imaginaire que j'avais inventé. J'ai fait un logo pour un t-shirt qui s'appelle le t-shirt jaune et j'en ai vendu environ 100 exemplaires pour 5 000 francs. Ouais, je me suis fait 500 000 en vendant des t-shirts jaunes. Écrit dessus le t-shirt jaune. Et c'était trop cool. Sauf que moi, j'avais quand même senti que le fil était trop fort et la voix s'est avec. Mais c'est l'un des moves qui m'a conforté dans le fait que je pouvais utiliser la création de contenu pour pouvoir parler de ma vie de graphic designer et derrière vendre mes services. Et ça marche tellement bien pour moi aujourd'hui que je peux me permettre d'être au quartier et savoir que des gens vont toujours me contacter pour des projets. Là, je suis en train de travailler sur une animation. On m'a réveillé ce matin pour travailler dessus. Je déteste, je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis au quartier, je refuse de travailler sur les urgences, sur les trucs vraiment urgents. Je refuse ça. Mais bizarrement, c'est toujours sur ce genre de trucs qu'on me met. Et au début, je prenais tout. Au début, je prenais absolument tout. Et c'est comme ça que je me retrouve en train de travailler, mais encore plus que quand j'étais en agence. Mais depuis quand même quelques mois, ça m'a quand même pris 3 mois pour pouvoir me dire que
je meurs quoi maintenant sur autre chose. Donc depuis peut-être quoi, les 6 derniers mois, je travaille vraiment de façon vraiment beaucoup plus chill. Je ne me mets plus, je ne prends pas les travaux qui sont urgents. Je ne prends pas les travaux qui sont urgents. Mais là quand même, comme c'est un pote, he's giving me money, so il faut que je termine ça. Et à côté de vos produits, votre business et tout ce que vous pouvez placer à travers votre création de contenu, vous pouvez encore pousser le bouchon plus loin en étant beaucoup plus créatif dans ce que vous pouvez vendre. Parce qu'en fait, pour moi, monétiser, en fait, c'est trouver ce que je peux vendre au travers de mon contenu. Et le produit peut être physique, le produit peut être un service qu'on rend, comme le produit peut être même aussi digital. Et ça tombe justement bien parce que moi, par exemple, j'ai 2, je vais dire, produits digitaux que je suis en train de lancer. Et mon gros élément de communication, ce sera cette plateforme ici. Le premier, c'est si vous me suivez dans les cours vlogs, c'est ma plateforme de formation en ligne que je suis en train de bâtir avec la mini-série, avec les clones et tout le chaos qu'il y a là-bas. Ça me tient vraiment à cœur et c'est quelque chose de vraiment fun sur lequel je suis en train de travailler. Et aussi, je veux vraiment, c'est quelque chose que je veux vraiment, comment dire, bâtir en public. Qu'au fur et à mesure, vous voyez comment chacune des étapes va se faire devant vous et il y aura toujours la petite histoire avec les clones, agence YZ, les méchants et tout et tout et tout. À côté de ça, j'ai un deuxième produit digital sur lequel je travaille depuis janvier et j'étais censé lancer depuis, mais comme ça ne dépend pas de moi, je ne suis pas tout seul sur le projet. En fait, j'ai été recruté sur le projet, mais ça me tient tellement à cœur que je parle de ça comme c'était le mien. Le projet s'appelle Kwanda, c'est une application de gestion événementielle. Je ne peux pas encore vous en dire plus parce que au niveau du développement, les développeurs n'ont pas encore fini avec, il y a encore ci, il y a encore ça, sur quoi il faut travailler. Mais le moment venu, je vais vous dire tout autour de ce projet et j'espère vraiment que vous me soutiendrez aussi dessus. Quand je dis soutenir, c'est déjà tester ces 2 applications-là, me faire des retours, me dire ce que je peux changer, me dire ce que je peux améliorer, mais aussi, bye! Oui, parce qu'il faut que je mange. Il faut bien que je paye mes factures. Donc, il faut aussi bailler. Mais de toute façon, je vais toujours trouver un moyen de raconter ça de façon fun. Et puis voilà.